Genèse 41 sur 1-57. Genèse 41 sur 1. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Genèse 41 sur 2. Et voici, 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. Genèse 41 sur 3. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve, et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Genèse 41 sur 4. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Genèse 41 sur 5. Il se rendormit, et il eut un second songe. Voici, 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Genèse 41 sur 6. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Genèse 41 sur 7. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Genèse 41 sur 8. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Genèse 41 sur 9. Alors le chef des échansons prit la parole, et dit à Pharaon: Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Genèse 41 sur 10. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs, et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Genèse 41 sur 11. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Genèse 41 sur 12. Il y avait là avec nous un jeune Hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes, et il nous les expliqua. Genèse 41 sur 13. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge, et il fit pendre le chef des panetiers. Genèse 41 sur 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rassa, changea de vêtements, et se rendit vers Pharaon. Genèse 41 sur 15. Pharaon dit à Joseph: J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe, après l'avoir entendu. Genèse 41 sur 16. Joseph répondit à Pharaon, en disant: Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Genèse 41 sur 17. Pharaon dit alors à Joseph: Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Genèse 41 sur 18. Et voici, 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. Genèse 41 sur 19. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence, et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Genèse 41 sur 20. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Genèse 41 sur 21. Elles les engloutirent dans leur ventre, sans qu'on s'aperçût qu'elles étaient entrées, et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Genèse 41 sur 22. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux, qui montèrent sur une même tige. Genèse 41 sur 23. Les 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Genèse 41 sur 24. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Genèse 41 sur 25. Joseph dit à Pharaon: Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Genèse 41 sur 26. Les 7 vaches belles sont 7 années. Et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Genèse 41 sur 27. Les 7 vaches décharnées et laides, qui montaient derrière les premières, sont 7 années. Et les 7 épis vides,
forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Genèse 41 sur 32. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Genèse 41 sur 33. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Genèse 41 sur 34. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays, pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Genèse 41 sur 35. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Genèse 41 sur 36. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Genèse 41 sur 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Genèse 41 sur 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Genèse 41 sur 39. Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » Genèse 41 sur 40. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Genèse 41 sur 41. Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Genèse 41 sur 42. Pharaon ôta son anneau de la main, et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin, et lui mit un collier d'or au cou. Genèse 41 sur 43. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Genèse 41 sur 44. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Genèse 41 sur 45. Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath-Pénéach, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Genèse 41 sur 46. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon, et parcourut tout le pays d'Égypte. Genèse 41 sur 47. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Genèse 41 sur 48. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Genèse 41 sur 49. Joseph amassa du blé, comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter, parce qu'il n'y avait plus de nombre. Genèse 41 sur 50. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Genèse 41 sur 51. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Genèse 41 sur 52. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Genèse 41 sur 53. Les 7 années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent. Genèse 41 sur 54. Et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays. Mais dans tout le pays d'Égypte il y avait du pain. Genèse 41 sur 55. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph, et faites ce qu'il vous dira. » Genèse 41 sur 56. La famine régnait dans tout le pays.
Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Genèse 41 sur 57. Et de tous les pays on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays.